Notre engagement ne consiste pas exclusivement en des actions ou des programmes de promotion et d'assistance. Ce que l'esprit suscite n'est pas un débordement d'activisme, mais avant tout une attention à l'autre, qu'il considère comme un avec lui. Cette attention aimante est le début d'une véritable préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle nous devons désirer chercher effectivement son bien. Cela implique de valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec sa manière d'être, avec sa culture, avec sa façon de vivre la foi. Le véritable amour est toujours contemplatif. Il nous permet de servir l'autre non par nécessité ni par vanité, mais parce qu'il est beau au-delà de ses apparences. C'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on lui fait des cadeaux. Le pauvre, quand il est aimé, est estimé d'un grand prix. Et ceci différencie l'authentique option pour les pauvres d'une quelconque idéologie, d'une quelconque intention d'utiliser les pauvres au service d'intérêts personnels ou politiques. C'est seulement à partir de cette proximité réelle et cordiale que nous pouvons les accompagner comme il convient sur leur chemin de libération. C'est seulement cela qui rendra possible que dans toutes les communautés chrétiennes, les pauvres se sentent chez eux. Ce style ne serait-il pas la présentation la plus grande et la plus efficace de la bonne nouvelle du royaume? Sans l'option préférentielle pour les plus pauvres, l'annonce de l'Évangile, qui demeure la première des charités, risque d'être incomprise ou de se noyer dans un flot de paroles auxquelles la société actuelle de la communication nous expose quotidiennement.